Saviez-vous que les ongles, que ce soit au niveau des mains ou au niveau des pieds, peuvent être le siège de cancer? Bonjour Nour. Bonjour Boris. Docteur Meki, dermatologue du collège de Pums. Le dermatologue s'occupe de la peau, mais aussi des cheveux et des ongles. Regardez cette tache. Est-ce que cette tache, ça peut être un cancer de l'ongle? Celle-là en particulier, je pense pas. Alors on vous dira tout à l'heure ce que c'est, parce que ça, c'est vraiment fréquent. Un autre exemple de lésion fréquente au niveau des pieds, ça, ce que vous voyez là, est-ce que ça peut être un cancer? Alors ici, il y a beaucoup de choses, mais je pense pas qu'il a un cancer de l'ongle. Alors on va essayer de vous expliquer, on va pas essayer, on va y arriver. C'est un pari de vous faire comprendre ce qui se passe dans notre corps. Et c'est un pari, c'est le pari de Pums, de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. C'est ce qu'on va faire maintenant en vous montrant des ongles normaux et des ongles moins normaux. Bonjour et bienvenue dans Pums. Alors avant de montrer différentes tâches qu'on peut avoir au niveau des ongles, est-ce que vous êtes d'accord de nous prêter l'un de vos ongles pour voir ce que c'est un ongle normal? Oui, bien évidemment. En plus, pour comprendre le pathologique, il faut connaître le normal. Alors montrez-nous l'ongle, je ne sais pas, celui que vous voulez. Alors, l'ongle, il est composé, la tablette inguéale, c'est ce que vous voyez là, et sa couleur, elle est transparente. Donc ce qu'on voit, c'est par transparence de ce qu'il y a en dessous. Après, sous cette tablette inguéale l'ongle, il y a ce qu'on appelle le lit de l'ongle. Donc cet ongle, il est collé sur son lit. Après, sous la peau, on a ce qu'on appelle la matrice. La matrice de l'ongle, c'est ce qui génère l'ongle, et elle se termine à ce niveau-là. Ça, c'est la lunule. Tout ce qui est blanc, c'est la matrice de l'ongle. C'est la fin de la matrice. La matrice, elle commence sous la peau, elle se termine à ce niveau-là. Il y a certaines personnes qui ont une matrice plus large que d'autres, et même Oui, j'ai déjà vu des gens qui n'en ont pas du tout. Oui, on ne la voit pas, c'est juste que leur matrice, le visu qu'on voit, ça se termine avec la peau. C'est des variantes phénotypiques d'une personne. Phénotypique, ça veut dire qu'on est différent, quoi. Voilà. Alors on va regarder maintenant quelques tâches et voir quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, quand est-ce que c'est rassurant, et puis ce qu'on peut faire si on veut soigner ses ongles. D'abord, ça nous vient d'études, de synthèse de la littérature scientifique. Ici, là, venez avec moi, on a un ongle marron sur ses 2/3. Ça, est-ce que c'est inquiétant? Ça peut être inquiétant. Alors, pour bien interpréter ces tâches, donc vous voyez, elle prend toute la longueur de l'ongle. Et tout ce qui est, voilà, toute la longueur de la tablette inguéale. Et tout ce que vous voyez linéaire, son origine, c'est la matrice. Si l'origine était le lit, on va voir des taches. Donc tout ce qu'on voit en ligne, il vient de la matrice, donc de sous la peau. Et alors pourquoi c'est marron? Pourquoi c'est marron? Comme la peau, on a plusieurs cellules, dont les mélanocytes qui donnent la couleur des cheveux, des yeux, de la peau. Donc, vu qu'on a des mélanocytes au niveau de la matrice de l'ongle qui est sous la peau, quand soit il y a une prolifération de ces cellules, multiplie, quoi. Voilà, soit elle va larguer du pigment. Et comme l'ongle, il pousse comme un tapis roulant, il fait comme ça de la matrice et il avance. Donc soit ces cellules vont fabriquer ou qu'elles vont se multiplier, donc elles vont fabriquer plus de pigments. Donc avec la repousse de l'ongle, elles vont avancer comme ça comme un tapis roulant. Ça peut être normal, ça. Ça peut être normal. Et quand est-ce que vous allez dire, c'est peut-être un cancer? Peut-être quand c'est plus foncé, je ne sais pas, là. Alors, par exemple, chez des personnes qui ont la peau foncée, c'est classique d'avoir ce qu'on appelle, nous, des mélanonichies ethniques. Mélanonichie, ça veut dire que l'ongle est très pigmenté. C'est une bande pigmentée de l'ongle. C'est ça la signification d'une mélanonichie. Donc une des premières causes et la plus fréquente, c'est la mélanonichie fonctionnelle ethnique. Qui est tout à fait normale. Qui est tout à fait normale, généralement entre plusieurs bandes, sur plusieurs doigts. Mais si ce n'est pas habituel que ça arrive chez quelqu'un qui est moins pigmenté, là, par contre, ça doit attirer l'œil. Alors, surtout à partir de la cinquantaine, chez quelqu'un qui a un phototype clair, comme toi, Boris, et ça évolue rapidement. Quand c'est large, c'est flou, c'est mal limité. Parfois, le pigment peut déborder sur la peau tout autour. Tout ça, c'est des signes qui nous orientent vers une cause maligne. Donc, consultez le médecin dans ce cas-là, voilà. Et il ne faut pas trop traîner. Et il y a aussi des grains de beauté des ongles? Effectivement, ça existe, les grains de beauté des ongles. Généralement, ils apparaissent dès le jeune âge. Et ça va rester une tache marron qui va rester toute la vie? Généralement, elle peut disparaître. Mais ces grains de beauté, en particulier au niveau des ongles, il faut les surveiller. Comme pour la peau? Comme pour la peau, même être plus vigilant. Au niveau des grains de beauté des ongles, il faut être plus vigilant. Et on a tendance à les surveiller de manière annuelle. Et on demande toujours aux patients de nous alerter s'il y a toute modification. Et à la fin, généralement, on a tendance à les retirer.
Par prévention. Par prévention. Alors on va regarder d'autres aspects des ongles. Ici, on a des ongles qui ont l'air, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, fragiles. Ils sont, je ne sais pas si il se ronge des ongles, ce patient. Alors, l'ongle, c'est très riche. Comme au niveau de la peau, on a des causes infectieuses, les champignons, on a les causes tumorales, les tumeurs que ce soit bénin, malin, et on a les maladies inflammatoires. Là, c'est des photos, je pense, de psoriasis. Ce qu'on voit, l'aspect en dé à coudre, on a des déformations ponctiformes sur l'ongle. Pas 2-3 déformations ponctiformes, ça veut dire qu'on a un psoriasis. Ça peut être physiologique. Là, vous voyez, on dirait qu'il y a du jaune. Il y a beaucoup de motifs de consultation comme quoi les patients ils ont l'impression qu'ils ont une mycose, un champignon. Et ça, c'est pas une mycose? Non, ça, c'est pas une mycose. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onycholyse. C'est que l'ongle, il s'est décollé de son lit. Et par transparence, on ne voit pas la couleur normale, on voit un peu de jaune. Et là, vous voyez, on voit comme s'il y avait un petit liseré rouge qui entoure ce jaune. Là, on le voit très bien. C'est une signature du processus inflammatoire. C'est fréquent lors du psoriasis. Ça s'appelle des taches saumonées. C'est les taches saumonées. C'est très poétique. Hein. Une fois que vous avez ce type, on va se rasseoir, ce type de lésion, comment on fait pour savoir si c'est un cancer, si c'est un champignon, si c'est du psoriasis? Alors, dans la consultation de pathologie inguéale, l'âge, parce que les pathologies varient chez les enfants que chez les adultes, les antécédents et les habitudes, par exemple, un jardinier, une femme de ménage qui a tout le temps les mains dans l'eau, ça vous oriente tout de suite vers les pathologies. Vers d'autres et on fait des prélèvements, sinon des biopsies comme sur la peau? Et deuxième point important, est-ce qu'on a un seul ongle qui est atteint ou plusieurs? Quand c'est un seul ongle qui est atteint, on est plus inquiet. On est plus vers le tumoral, que ce soit bénin ou malin. Mais un seul ongle atteint, on dit toujours l'atteinte monodactylique. Monodactylie, un seul doigt. Un seul doigt, surtout si elle est chronique au-delà de 6 mois, c'est plus inquiétant que des atteintes pluridigitales qui, s'il soit une maladie inflammatoire, c'est une maladie infectieuse. Alors, oui, je disais, le cancer de l'ongle, ça existe. Bob Marley a souffert d'un cancer de l'ongle. Un mélanome. Un mélanome de l'ongle au niveau des pieds. Hein. Oui. Donc, on ne néglige jamais une tache sur l'ongle, et en particulier, on vient de vous le dire, quand c'est sur un seul ongle. Je voudrais vous montrer un aspect ultra banal. Parfois, on dit que c'est des carences, peut-être un manque de calcium. Ces taches blanches-là, c'est quoi? Alors, ces petites taches blanches, c'est ce qu'on appelle, nous, la leuconychie, la coloration blanchâtre de l'ongle. Comme ça, ces petites taches, c'est la signature des micro-traumatismes au niveau de la matrice. Ce qui se passe, notre ongle, il est fabriqué de kératines qui sont rapprochées les unes aux autres. Il suffit qu'il y ait un micro-traumatisme, on a comme de l'air qui va séparer ces kératines. Donc, par transparence, on voit du blanc au lieu du transparent. Donc rien à voir avec une carence en calcium. Ah, pas du tout, ça, c'est pas du tout. Alors on va revenir sur l'image initiale. Peut-être vous avez réfléchi à ce diagnostic, parce que ça aussi c'est assez fréquent d'avoir une tache de ce genre-là sur un ongle. Des fois on se réveille un jour, on a cela. C'est quoi alors? Alors par ordre de fréquence, et vu que je ne peux pas parler à ce patient-là, je dirais un hématome sous-inguéal. Hématome, c'est-à-dire il s'est cogné, c'est du sang. C'est comme on s'est cogné sur la peau, on a du bleu, on peut avoir du bleu au niveau de l'ongle, et il passe par toutes les couleurs comme bleu, jaune, violet. Et en plus, ce qui va nous orienter davantage, généralement les patients, ils nous disent il était là et là il vient d'avancer. C'est normal, comme j'ai dit, l'ongle il pousse comme un tapis roulant, donc cet hématome il va avancer jusqu'à disparaître naturellement. Alors pour terminer, parce que je sais que tout le monde se pose cette question, comment on prend soin de ses ongles? On aura d'autres émissions sur ce sujet. Allez, on va vous donner 3 tips. Moi je recommande d'avoir les ongles courts. Ongles courts, vous dites ça, les femmes aiment bien parfois avoir les ongles longs? Oui, de manière occasionnelle oui, mais avoir tout le temps les ongles longs, c'est pas bon. Deuxième conseil. Ne touchez pas la cuticule. La cuticule, c'est ce qui joint l'ongle avec la peau derrière. Et ce qui protège la matrice. C'est comme, vous nous disiez dans une autre émission, que c'est comme un joint. De lavabo, oui. Donc il faut protéger, c'est ça, sa cuticule. Oui. Okay. Et troisième conseil? Éviter l'humidité et le contact exagéré avec l'eau. Parce que le contact exagéré avec l'eau, on va altérer cette cuticule et on va voir un peu les doigts comme s'ils étaient boudinés autour de l'ongle. Et on a de l'inflammation et ça favorise les infections. Et donc après avoir fait la vaisselle, surtout bien se sécher les mains alors? Se sécher les mains, et si c'est fréquent comme les femmes de ménage ou les plongeurs, je recommande d'utiliser des gants. Merci beaucoup Nour. Merci à vous de nous avoir suivis. Il nous reste à rappeler le pari de PUMS, c'est de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.